monter. Je veux voir les cœurs monter. Je veux voir un seul commentaire. 2026, tu m'appartiens. Je veux voir tout le monde mettre un seul commentaire. 2026, tu m'appartiens. Attends, il va se brancher rapidement le micro sur l'autre appareil pour le son. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Ok, c'est propre ici. Mettez-moi les cœurs. Je suis assis, mais je ne vois pas les tapotages. Tous ceux qui tapotent, Seigneur, bénis, écrivez. 2026, tu m'appartiens. Je demande à tout le monde, prenez votre doigt, tapotez l'écran. Tout le monde. Ceux qui sont sur Facebook, partagez-moi le live, s'il vous plaît. Partagez le live, on tapote, on partage le live. Mettez en commentaire, 2026, tu m'appartiens. Merci à toi, Fleur, que Dieu te bénisse. Je ne vois pas les partages. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oh my God. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas rencontré comme ça. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je sais que beaucoup me demandent, Général, est-ce que tu es toujours dans le Seigneur? Général, je les regarde, je me pose les questions. 2025, mes amis, j'ai cherché mon argent. J'ai combattu mes combats. J'ai défendu mes idées. 2025, ce n'était pas pour vous, c'était pour moi. Mais 2026, by fire, by blood, je n'ai pas encore vu quelqu'un mettre les cœurs. Je n'ai pas encore vu quelqu'un mettre les cœurs. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Tapotez le lait, je ne vois pas les tapotages. Même sur les 200 personnes, ça me suffit. Je ne suis pas là, vous savez. J'ai compris dans ma vie que ce n'est pas la majorité qui fait de toi un leader, mais c'est la qualité des personnes qui te suivent. Ce soir, je pose la question à quelqu'un. Qui sont ceux qui sont déterminés pour 2026? Parce que 2025, j'aimerais vous le dire, en 24 heures, Dieu peut encore faire quelque chose. Mais après, à partir de demain, 2025 est mort. Mais je refuse que cette année finisse sans un témoignage dans ta vie. C'est la raison pour laquelle les 500 personnes qui vont tapoter le live, pour l'instant, je ne vois pas les tapotages. J'ai envie de parler, mais je ne vois pas les tapotages. Je veux parler, mais je ne vois pas les partages et les cœurs. On n'est même pas encore à 100 000 cas. On n'est même pas encore à 100 000 cas. Je vais prendre, oh my God, mais toutes ces invitations-là, c'est pourquoi? La nuitée là, tu lances l'invitation, c'est pourquoi? L'invitation, c'est pourquoi? Je n'ai pas demandé aux gens de lancer l'invitation. Je vous ai demandé de tapoter. On n'a même pas encore atteint 100 000 cas. Mettez-moi les cœurs. Merci pour ceux qui partagent. On est seulement à 5 personnes qui ont partagé sur TikTok. 5 personnes ont partagé sur TikTok. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Facebook, que Dieu vous bénisse. Les gens de Facebook, je sens que c'est avec vous je vais rester finalement. Parce que TikTok m'a toujours trahi. À chaque fois qu'on atteint plus d'1 million de personnes sur TikTok, on nous a toujours bannis. Donc finalement, c'est sur vous Facebook que je vais rester. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Pour l'instant, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Je dis, je ne vois pas les partages. Je veux voir les partages. Je veux voir les partages. Ce soir, je suis trop déterminé. Je veux voir les partages. Mes amis, je vais vous parler aujourd'hui avec le cœur. Parce que souvent, on vient, on parle, on crie. Mais vous ne comprenez rien. Ce soir, je vais vous parler avec mon cœur. Mettez-moi les cœurs, tapotez le live. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live, s'il vous plaît. J'ai envie de vous parler avec mon cœur. Vous savez, la majorité d'entre vous tous, vous allez commettre l'erreur de votre vie. Vous allez commencer à prophétiser sur l'année 2026. Oh Seigneur, cette année, c'est mon année. Oh Seigneur, je récupère cette année. Oh Seigneur, je déclare que cette année, je vais me marier. Oh Seigneur, cette année, vous avez fait ça en 2024. Vous avez fait ça en 2025. Est-ce que votre vie a changé? Jamais. Je connais des gens qui m'ont dit, Général, l'année 2025 a été pour moi une année chaotique dans le domaine des affaires. J'ai connu des personnes qui ont divorcé en 2025. Pourtant, ils avaient prophétisé la stabilité. J'ai connu des personnes qui sont mortes en 2025, tandis qu'ils avaient lié l'esprit de la sorcellerie de leur village. J'ai connu des personnes en 2025 qui ont perdu leur titre de séjour, qui ont perdu leur travail. Pourtant, ils avaient prophétisé, ils ont payé leur dîme, ils étaient fidèles à Dieu. J'ai compris une vérité. Ce n'est pas les déclarations prophétiques qui te garantissent. Quelqu'un dit, je parle souvent comme un Camerounais. Laissez-moi, s'il vous plaît. En dehors, Général, tu parles comme un Camerounais. Laissez-moi parler comme je veux. Je parle dans le langage que tu dois comprendre. Je parle dans le langage de mon inspiration. J'ai connu des personnes, des femmes surtout. Vous savez que dans la Bible, ou bien dans l'église même, les plus bêtes sont les femmes. Quand tu veux trouver les plus idiotes, il faut aller voir les femmes. C'est elles tous les jours. Elles vont aller dans une église, voyez ce mouchoir. L'homme de Dieu l'a touché. Si tu payes ça, que tu vas mettre ça sous ton coussin, que tu dors dessus, l'Éternel va opérer, eux tous vont payer. Ils mettent ça sous leur coussin. Demain, quand ils disent ça, là, c'est là pourquoi. Non, l'homme de Dieu a touché. Tu sais que dans la Bible, tous les vêtements que l'apôtre Paul touchait, quand on les touchait, on recevait la grâce de l'Éternel. Restez dans ça. Restez dans ça. N'ouvrez pas vos yeux. Il a dit, mettez-moi les cœurs tapotés. Ce soir, je vais vous parler. C'est gâté. C'est gâté, ma chérie. Tu es en train de vieillir. L'année qui vient, tu vas prendre encore 1 an de plus. Faut pas m'écouter.
Vous restez dans des préjugés. Non, on dit que Makosso, non, restez dans ça. J'ai même vu aujourd'hui une fille. Elle a fait encore une vidéo, c'est-à-dire elle a fait les vidéos sur moi jusqu'à qu'elle ne se fatigue pas. Oui, Général Makosso couche avec sa fille, c'est son médicament, c'est quand il couche avec elle que ses affaires marchent, que ses affaires prospèrent. Juste si je regarde les noirs, les nègres, je te dis ces gens, ils ne vont jamais changer. C'est-à-dire voici des gens qui sont l'incarnation de l'échec. Mais toute leur vie, c'est de penser aux autres, c'est de parler des autres. Je vais vous dire une chose, si vous voulez réussir dans votre vie, soyez prêts à ce qu'on mente sur vous. Soyez prêts à ce qu'on vous critique. Soyez prêts à ce qu'on vous diffame. Ne pleurez jamais. C'est la raison pour laquelle je me mets à genoux devant Dieu. Les 500 premières personnes qui vont tapoter ce live et le partager. Je déclare qu'en cette année 2026 qui vient, la mort ne sera pas ton héritage, mais tu seras le témoignage de ta famille. Celui qui me dit Amen en tapotant le live. Je déclare que tu es le propriétaire de ce que j'annonce. Je vais aller dans des profondeurs avec vous. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. J'ai vite fait. Ah Seigneur Jésus, souvent je me pose des questions. Je mets les organes, je mets les nerfs. Mais est-ce que ces imbéciles-là comprennent? Ces idiots. Je les ai insultés en 2025. Ils n'ont pas changé. En 2026, je vous frappe. Je vous dis clair. Je vous ai insulté en 2025. Vous n'avez pas changé. En 2026, je vous frappe. Celui qui est d'accord, tu es qui général, frappe-moi. Parce que ma méthode marche. J'ai compris que la plupart des gens que j'ai rencontrés m'ont dit général, quand je t'écoute et je mets en application avec exactitude ce que tu dis, j'ai réussi. Qui peut témoigner ici? Je pose la question. Ce n'est pas un débat. Je pose ceux qui me suivent de façon vraie. Pas ceux qui viennent me suivre, mais qui sont pauvres. Ceux qui me suivent de façon vraie. À chaque fois que j'ai dit faites ça, qu'ils sont respectés, ça ne tape pas poteau. Je dis bien, ça ne tape pas poteau. Le problème de votre vie, c'est que vous aimez vous laisser manipuler. Écoutez, dans la Bible, j'ai découvert quelque chose qui m'a fait peur. Quand vous prenez le livre de Jean, chapitre 11, le verset 11, j'ai dit encore et je le redis ici, celui qui n'est pas d'accord avec ce que je dis, dégage. Ton père, je suis plus riche que lui. Ta mère, je suis plus riche qu'elle. Toi-même, j'ai plus d'argent que toi. Je suis plus connu que toi. Je rencontre des personnalités que tu ne rencontreras jamais dans ta vie. Tu es tellement frustré que quand tu vois mon élévation, tu te dis, oh le mendiant. Parce que tu as mal du fait que tu n'as pas la gloire qui est sur ma vie. Tu as mal parce que tu ne voyages pas comme le général. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ici, en 2026, tu voyageras plus que moi. En 2026, tu seras plus riche que moi. Mais le problème, ce n'est pas seulement de dire Amen. Parce que ce que vous faites dans vos vies, c'est que vous êtes comme des drogués. C'est-à-dire chaque matin vous vous levez, Amen, Amen. Je vois des gens tous les matins qui sont sur les lives. Mais j'ai vu même des pasteurs qui sont devenus pasteurs grâce à TikTok. Tous les matins ils sont en live, alléluia. Je proclame la bénédiction sur ta journée. Ce matin tu es béni. Tu vois les abrutis qui Amen, Amen. Je les regarde, je dis, est-ce que c'est là même là? Vous savez, j'ai peur des chrétiens maintenant. Je vous dis en toute honnêteté, j'ai peur des chrétiens. Élie Bada, faux prophète certifié, vient donner révélation. Des chrétiens ivoiriens ont cru. Je leur ai dit c'est faux, dit non, c'est toi qui es dans le faux. Ah! Malgré que la révélation ne s'est pas accomplie, ils ont défendu le faux. Je me suis posé la question, est-ce que Makosso, ces gens-là en valent la peine? Est-ce que tu dois encore te casser la tête pour les faire comprendre? Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, il y a toujours un reste. Oh my God, quelqu'un m'a pas compris, sinon j'allais me mettre un bon amen. Je dis bien, il y a toujours un reste. Quand vous avez un peuple maudit, il y a toujours un reste. Quelques personnes, des rachetés qui ne sont pas maudits. Je suis venu annoncer à quelqu'un à 23 heures. Tu es le racheté de ta famille. Tu es le héros de ta famille. Tu es l'étoile de ta famille. Tu es le témoignage de ta famille. Je déclare ce soir le temps, parce que ce qui va te détruire, ce sont les larmes. Eh maman, Makosso, tu vas dire quoi encore ce soir? J'ai envie de parler fort, mais vous ne me donnez pas le courage de parler. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Écrivez, mon général parle, je vais parler. Non, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, vous n'allez que me supporter. J'ai dit, hé, vous n'avez pas le choix. Vous allez me supporter. Je suis vulgaire, je suis sadique, je suis brutal. Vous n'avez pas le choix. J'ai gagné toutes mes batailles. J'ai gagné toutes mes batailles. Accusation de la mort de ma femme n'a pas pu ébranler Makosso. Il couche avec ses enfants, n'a pas pu ébranler Makosso. Il est franc-maçon, n'a pas pu ébranler Makosso. Il va au Bénin chercher médicaments, n'a pas pu ébranler Makosso. C'est un escroc, il faut l'argent de ses fidèles, ça n'a pas pu ébranler Makosso. Un homme comme moi, qui a traversé toutes sortes d'épreuves,
tu prends un tabouret, tu t'assois par terre. Eux te disent, monsieur Makosso, parlez-moi. Parce que vous êtes un véritable héros de la nation. Et ce soir, je vais te parler. Est-ce que je demande ton avis? Tu n'as même pas d'argent pour me payer. La plupart d'entre vous qui êtes couchés ici, personne n'a 1 million dans son compte bancaire, c'est-à-dire 1500 €. La plupart, ce sont les pauvres, les galérés. Donc, si vous êtes une bande de galérés, c'est pour ça, jusqu'à cette heure, vous êtes connectés sur Internet. C'est parce que vous n'avez pas le choix. Parce que même quand le sommeil vient, le sommeil te rappelle que tu es pauvre. C'est les cauchemars que tu vas faire, les dettes que tu vas avoir dans ton esprit. Donc, là, tu n'as pas le choix que de venir écouter Makosso. Tu n'as pas le choix. C'est moi, ton père. Je vais te fabriquer. Je vais casser la personne que tu étais. Et on va reconstruire une nouvelle personne. Je suis venu t'annoncer 3 bonnes nouvelles. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Les gars, on n'est même pas encore à 100 000 cas. Je refuse. J'ai dit, je refuse. On n'est pas encore à 100 000 cas. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Mimine, fais-moi le travail de bloquer tout. Tu ne mets pas les gens sous ligne, tu les bloques. Il y a des gens qui ne doivent plus me suivre jusqu'à la fin de leur vie. Quelqu'un vient avec un propos injurieux, tu le bloques à vie. Il va aller créer un nouveau compte TikTok. J'ai dit, tapotez le live. Mettez les cœurs. Je vous donne 1 minute. Tous ceux qui vont tapoter le live, vous serez le propriétaire de l'année 2025-26 qui arrive. J'ai dit, mettez-moi les cœurs. Merci pour les fleurs. On envoie les fleurs pour sécuriser le live. J'ai dit, tous ceux qui vont tapoter les vous qui êtes sur Facebook, tous ceux qui vont partager ce live, partagez-moi ce live, mettez-moi les cœurs. Merci pour ceux qui envoient les fleurs pour sécuriser le live. Rediff, top, que Dieu te bénisse. J'ai dit, mettez-moi les cœurs. Je vous ai donné 1 minute. Il reste 30 secondes. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Je dis, tapotez, mettez-moi les cœurs. On tapote tous ensemble. On tapote. Je veux voir tout le monde écrire good live. Tout le monde écrivez good live. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. On met les cœurs. On tapote. J'ai dit, tant qu'on n'est pas à 100 000 cas, je ne parle pas. J'ai dit, tant qu'on n'est pas à 100 000 cas, le général n'a rien à dire. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Mettez-moi les cœurs. On est à combien? 65 000 likes. Mettez-moi les cœurs ici. On est à 65 000 likes. 500 personnes seulement pour tapoter. Je demande 500 personnes pour tapoter le live. Pas beaucoup, 500. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. On est à 70 000. Mettez-moi les cœurs. Tout le monde, on tapote. Je veux voir tout le monde tapoter le live comme ça. Je veux voir tout le monde tapoter le live. Vous qui êtes sur Facebook, je vous montre rapidement comment partager le live. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager le live. Tous ceux qui vont partager le live. Facebook, mettez ici les cœurs. Là. Regardez la flèche qui est ici. La petite flèche là. Vous cliquez ici. Vous allez voir ici groupe. Je remets la petite flèche là. La flèche qui est là. Vous cliquez. Vous allez voir ici groupe. Je réponds. Facebook, regardez la flèche qui est là. Vous cliquez ici. Vous allez voir ici groupe. Vous cliquez dans groupe. La liste des groupes va s'afficher. Tout le monde. Vous cliquez ici. Les 500 personnes qui vont partager ce live. Dans exactement 10 groupes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Mettez-moi les cœurs. On n'est pas encore à 100 000 cas. Partagez le live. Vous avez peur de qui? Vous avez peur de qui et de quoi? Même ceux qui veulent mettre les mauvais commentaires. Frère, c'est la pauvreté et la frustration qui les fatigue. Ce soir, je veux parler à quelqu'un qui sera le témoignage de sa famille en 2025. La mort ne sera pas ton héritage. Je répète, Jean chapitre 11, le verset 11. Quelqu'un est mort. J'ai vu le boxeur, comment il s'appelle? Anthony Joshua. Quand j'ai vu sa mort, plutôt son accident, je me suis mis à rire. Quelqu'un m'a dit, général, pourquoi tu as ri? Parce que j'ai compris que dans la vie dans laquelle nous sommes là, le voici ici, voici son accident. Voici son accident. Anthony Joshua, le boxeur que tout le monde connaît. Le boxeur que tout le monde respecte. Le voici ici, blessé. Ses 2 amis sont restés dans l'accident. Le voici ici. Ses 2 amis sont morts. Plusieurs me disent, général, le gars là, il allait sacrifier ses amis. Je les ai regardés, j'ai dit, soyez maudits. Je vais t'annoncer la première des choses. C'est qu'avant 2026, tu ne mourras pas. Je veux voir tout le monde écrire seulement Amen, je reçois. Je répète, avant 2026, tu ne mourras pas. Toute programmation, tout ce que l'ennemi a préparé contre ta vie, dans le but de t'empêcher d'entrer en 2026, lorsque tu es une étoile et que Dieu sait que l'année qui vient, tu vas marquer ton temps, l'éternel, le diable prend le soin de prendre ta vie. C'est la raison pour laquelle je vous donne un conseil. Le 31, si vous n'avez rien à faire, restez chez vous. Plusieurs personnes vont sortir. Ils iront dans les boîtes de nuit. Ils iront dans les maquis. Ils iront fêter la nouvelle année qui vient. Mais ils n'entreront pas dans la nouvelle année. Beaucoup vont perdre leur vie. Deuxième des choses. La question est de savoir, tu vas fêter quoi? Non, je m'en vais fêter la nouvelle année. Quel a été ton bilan de l'année 2025? Je n'ai rien eu. Donc tu es en train de fêter quoi? Le 31 décembre, à partir de minuit, je finis ma prière. Et de minuit à 4 h du matin, je pense, je réfléchis, je me pose des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Où est-ce que je vais dans ma vie? Un an va s'ajouter sur ma vie. Je suis encore en train de faire un pas vers le tombeau. Parce que je ne suis pas né pour vivre éternellement. Qu'est-ce que je vais devenir? Voici les interrogations qui doivent peser sur ta vie.
Mais toi, comme une abruti, comme une chénasse, tu t'en vas fêter. L'Africain est l'être le plus bête du monde. Mais la bonne nouvelle, je vais te l'annoncer. Tapotez, mettez-moi les cœurs. J'ai dit, tapotez, mettez-moi les cœurs. On est à 90 000. Partagez le live. Tapotez, tous ceux qui tapotent le live. Vous êtes le propriétaire de ce qui sort de ma bouche. On va aller en profondeur. Quelqu'un est mort. Celui qui est mort, c'était le meilleur ami de Jésus. On l'appelait Lazare. Il avait 2 sœurs, Marie et Marthe. Ces 2 sœurs, c'est une qui était une prostituée, qui est allée pleurer sur les pieds de Jésus et qui a pris le parfum pour verser sur Jésus. La Bible dit, le frère Lazare est tombé malade. Il a envoyé, dit à Jésus qu'il est malade, viens me guérir. Jésus n'a pas répondu. Jésus n'est pas venu. Jésus a entendu encore 3 jours et il est mort. Il y a quelqu'un qui est ici. Ça fait 3 ans que tu attends un enfant. Il y a quelqu'un qui est ici. Ça fait 2 ans que tu attends tes papiers. Il y a quelqu'un qui est ici. Ça fait 3 ans que tu attends le mariage. Il y a une femme qui est ici. Ça fait 7 ans que tu attends un enfant. Tu as prié, tu as jeûné, tu as prié, tu as jeûné. Tu es allé voir les prophètes, les imams, les prêtres. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas reçu ton exaucement. Je suis venu t'apporter la réponse de Dieu. Celui qui va me dire Amen, je reçois, est le propriétaire de ce que j'annonce. Je répète une chose. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Écoutez-moi bien. Plusieurs ont appelé le Seigneur. Plusieurs ont prié pour demander des choses à Dieu. Jusqu'à ce jour, l'exaucement ne vous a pas localisé. Le témoignage ne vous a pas localisé. Au contraire, les gens passent le temps à se moquer de vous. Où est ton Dieu? Tu vas à l'église, ça fait plusieurs années. Jésus a fait quoi pour toi? Je suis venu t'apporter ce soir la réponse de l'Éternel des armées. Le Dieu que tu as invoqué, le Dieu que tu as prié, m'a donné ta réponse. Et ce soir, que tu m'aimes ou pas, la réponse te sera donnée. Celui qui dit Amen est le propriétaire de ce que j'annonce. Lazare est mort. C'était l'ami de Jésus. Cela veut dire que tu peux être ami de Jésus, serviteur de Jésus, chrétien, et puis tu peux connaître la défaite sur une bataille. Mais une défaite dans une bataille n'est pas perdre la guerre. Parce que la guerre est une composition de plusieurs batailles qui se font dans l'eau, qui se font sur la terre et qui se font dans le ciel. Si tu as perdu sur la terre, je suis venu t'annoncer que la bataille de l'air, tu vas gagner. Si tu as perdu dans l'air, je viens t'annoncer que la bataille de la mer, tu vas la gagner. Écoute-moi très bien. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. La majorité d'entre vous, je répète, oh my God, je vais rentrer en profondeur. Je vais rentrer en profondeur. Tu vas t'asseoir chez toi à la maison seulement. Et je veux voir quelqu'un me dire simplement Amen. J'ai bloqué tous les commentaires sur TikTok. Parce que je ne veux même pas que tu me parles. Je veux que tu m'écoutes. Et chez toi à la maison, tu vas me dire Amen. Non, je ne veux même pas que quelqu'un vienne te distraire. Je ne veux même pas que quelqu'un vienne te distraire. J'ai bloqué encore les commentaires sur Facebook. Personne ne va commenter. Vous allez m'écouter. Le temps de votre échec, le temps de l'échec est terminé. Le temps du célibat est terminé. Mettez les cœurs. J'ai dit, tout ce que je vous demande, tapotez-moi le live. Oh my God. Tapotez-moi ce live-là. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année. La Bible déclare, les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ton célibat est passé. Ton échec est passé. Ta stérilité est passée. Ta malédiction est passée. La Bible déclare, les choses nouvelles arrivent. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc Dieu est le Dieu du renouvellement. Dieu est le Dieu de la restauration. Dieu est le Dieu de l'établissement. Cette année qui vient, l'année 2026, je vais t'annoncer 3 choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Mettez-moi les cartes, apportez-moi le live. On monte à 200 000 cas. J'ai dit, on monte à 200 000 cas. On va aller en profondeur. Quelqu'un est mort, il s'appelle Lazare. Vous allez écouter la réponse que Jésus a donnée. Jean chapitre 11, le verset 11. Après ces paroles, c'est-à-dire après que tout le monde ait bavardé sur ta vie, après que tout le monde ait annoncé que ton mariage est mort, après que tout le monde ait annoncé que ton commerce est mort, pendant que je parle, je vois des ossements desséchés. Et l'Éternel qui me dit, est-ce que ces ossements pourront reprendre vie? Et j'entends la voix de l'Éternel qui me dit, ils seront une grande armée. My God, s'il vous plaît, prenez très au sérieux les paroles que je vous dis. Il y a l'homme de général Camille Makosso qui est l'homme des réseaux sociaux, qui est l'homme des buzz, qui est l'homme des combats, qui est l'homme qui déconstruit l'AES. Mais il y a le prophète général Camille Makosso qui vous parle ce soir. L'homme qui n'a jamais perdu une bataille par la force de l'onction. L'homme qui voyage dans les nations et c'est les chefs d'État qui le reçoivent. Ce n'est pas la magie, c'est la concentration dans le principe de Dieu. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir.
Il y a un temps pour la gloire. Il y a un temps pour l'échec. Il y a un temps pour casser. Il y a un temps pour bâtir. 2026 ne ressemblera jamais à 2025. 2025 ne ressemblera jamais à 2024. Parce que chaque année est un esprit. Chaque année est une entité. Chaque année est une personnalité. Je suis venu t'annoncer ici. Dieu est Dieu. Je me mets à genoux devant l'Éternel. Je déclare sur ta vie. Pendant que tu es chez toi à la maison, si tu dis seulement dans ta bouche Amen, en tapotant les cœurs, je déclare que tu es propriétaire de ce que j'annonce. Allons en profondeur, mettez-moi les cœurs. Je dis, on monte à 200 000 cas. Prenez votre téléphone. Si la parole que je te donne, je t'annonce, tu te sens concerné, mets seulement les cœurs. Tapote simplement. Tapotez les cœurs seulement. Mettez-moi les cœurs. Vous savez, tout le monde a parlé. Et Jésus va maintenant répondre. Parce que avant la réponse de Dieu dans ta vie, il faut que le diable parle. Il faut que tes ennemis parlent. C'est la raison pour laquelle Dieu, avant d'élever Jean dans la Bible, qui avait tout perdu, Dieu a laissé d'abord ses ennemis parler. Même ses amis sont venus l'accuser. Sa pauvre femme lui a dit, maudit Dieu meurt. Dieu laisse le temps à tes ennemis de parler. Dieu laisse le temps à tes soi-disant amis de parler, afin que tu voies le visage. Maintenant que tu as vu le visage, est-ce que Dieu peut maintenant parler? Est-ce que l'Éternel maintenant peut te parler? Écoute la voix de l'Éternel. La Bible dit, après ces paroles, Jésus leur dit, Lazare, notre ami, dort. Je précise, il est mort. Mais Jésus dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Cette parole dans la Bible, ça a bouleversé toute mon existence. Ça a bouleversé toutes mes finances. Ça a bouleversé tout mon parcours. J'ai compris que ce que les gens appellent la fin, c'est le début chez Dieu. Quand les gens disent tu es fini, c'est là que Dieu commence. Quand les gens disent c'est impossible, c'est là que Dieu s'élève. Parce que j'ai compris quelque chose avec Dieu. Il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Il est le Dieu qui relève les gens à qui on a dit c'est terminé pour toi. Lazare est mort. Sa famille confirme qu'il est mort. Mais Jésus dit, Lazare dort. Ce soir, je viens t'annoncer que ton mariage n'est pas mort. Tu as prié Dieu, Seigneur, je veux me marier. Tu n'as vu, même un chat n'est pas venu te draguer. En 2026, même ton directeur va te draguer. Des gens vont t'appeler pour te dire, mais je ne sais pas pourquoi, mais je ne fais que penser à toi. Je ne sais pas d'où ces sentiments sont nés, mais vraiment, est-ce que tu me donnes la possibilité de t'inviter à dîner? Je parle ici à une femme, je parle ici à un homme. Je viens t'annoncer, ton voyage n'est pas mort. Il y a des gens, ça fait 15 ans, d'autres ça fait 10 ans. Ils sont en train de préparer un voyage aux États-Unis, au Canada, en Europe. Jusqu'à ce jour, le voyage ne s'est jamais exaucé. On t'a escroqué, on t'a volé. Dieu le chat est venu te dire, ton voyage n'est pas mort, ton voyage dormait. Ce soir, Jésus dit, en 2026, je le réveille. Allons en profondeur. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Tu vis aux États-Unis, au Canada, ça fait plusieurs années que tu n'as pas tes papiers. Tu vis en Europe, tu n'as pas ton titre de séjour. Oh my God. Pendant que je parle, je veux voir quelqu'un chez lui à la maison dire Amen. Les 500 personnes qui vont prendre de l'eau pendant que je parle et qui vont seulement laver leurs mains, vous allez sentir des picotements dans vos paumes. Parce que Dieu me dit que l'année 2026 sera une année de finance, sera une année d'argent. C'est l'année où Dieu va répandre sa grâce financière sur la vie de 2000 personnes qui vont me dire Amen. Cette vidéo ira loin. J'ai dit, cette vidéo ira très loin. Les gens pensaient que c'était fini pour toi. Le soleil qui va se lever le 1er janvier sera un soleil de confusion pour tes adversaires. Le soleil qui va se lever le 1er janvier sera un soleil de jugement pour tes adversaires. La Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir. Tu cherches tes papiers. D'autres même, on leur a dit, sortez du territoire. Je viens t'annoncer, que tu sois d'accord ou pas, tes papiers ne sont pas morts. Ils dormaient. Je viens annoncer à une femme qui est allée voir toutes sortes, oh my God, de médecins. Seigneur Jésus, je t'aime. Papa, je sens ta fraîcheur. J'ai dit, les 500 personnes qui vont laver leurs mains, pendant que je parle, va prendre de l'eau. L'homme qui te parle est celui qu'on appelle El Terminatore. L'homme qui ne perd jamais une bataille. Ma bataille en 2026, je vous le dis ici et maintenant, c'est votre réussite, c'est votre percée, c'est votre élévation et c'est votre gloire. Vous êtes le sujet de mon combat en 2026. La même énergie que j'ai mis pour mon pays, je mettrai la même énergie pour vos vies. Même si tu ne crois pas en mon appel, je m'en fous de ça. Crois seulement en Jésus, ça me suffit. Si tu crois en Dieu, ça me suffit. 2026, tu ne seras pas la honte de ta famille. Que tu sois d'accord ou pas, que tu m'aimes ou pas,
C'est ce que Dieu me charge de te dire. Accepte, refuse-le. Je m'en fous. J'obéis à la voix de Dieu. Quand Dieu me dit, je dis, le reste, ça ne dépend plus de moi. Ça dépend de toi et de Dieu. Je vous annonce qu'il y a des femmes qui ont eu leur tombe coupé, leur ovaire enlevé. Il y a des femmes qui ont eu des enfants, mais le jour où elles sont rentrées dans le foyer, leur ventre est devenu stérile. Ces femmes pleurent. Tous les jours, elles vont voir les hommes de Dieu. Elles suivent les prescriptions. Toutes sortes de médicaments traditionnels. Elles l'ont essayé juste pour avoir un enfant. Je suis venu t'annoncer ce soir. Ton enfantement n'est pas mort. Ton enfantement dormait. Il y a des gens qui aujourd'hui, même pour avoir 50 €, vous savez, ce parfum, c'est le parfum de David. C'est l'élément le plus puissant en Israël qui a changé, bouleversé la vie de plusieurs personnes. Si tu n'as pas ce parfum, avant le 12 janvier, parce que les 12 derniers jours du mois de janvier, on doit utiliser ce parfum. Si tu ne l'as pas, moi, je sais que tu as sacrifié ta vie. Et je m'en fous de toi. Parce que moi, grâce à ce parfum, j'ai touché des millions et je continue de toucher des millions chaque jour. En Israël, il coûte 150 €. Malgré que j'ai payé 100 €, certaines personnes n'ont pas pu avoir 50 €. Ils vivent en Europe. Ces personnes vivent en Europe. Ils n'ont pas pu avoir 50 € pour l'acheter. Je me suis dit, merde. Donc, il y a des gens qui ont pris billet d'avion, qui ont pris avion, qui sont allés en Europe pour dire qu'on s'en va pour réussir. Mais ils n'ont même pas 30 € sur leur compte. 30 €, d'autres n'ont pas. Ils vivent dans la misère. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils font des photos. Ils montrent qu'ils vivent en Europe. Mais celui qui vit même au Cameroun, celui qui vit à Douala, celui qui vit à Kinshasa est 2 fois mieux que eux. Ils n'ont même pas 50 €. Tellement que la galère est en train de détruire leur vie. Je suis venu t'annoncer que tes finances ne sont pas mortes. Nelly, Panza, tes finances ne sont pas mortes. Tes finances dormaient. Je demande à tout le monde de partager cette live, de mettre les cœurs. Il y a plusieurs personnes qui sont arrivées à un moment donné où ils demandent qu'un travail à Dieu. Seigneur, je vais travailler. Seigneur, je vais travailler. Seigneur, je vais travailler. Le message que Dieu m'a donné vous concernant. Votre travail n'est pas mort. Il y a des gens qui rêvent de construire une maison. Tu as acheté un terrain, on vous a volé le terrain. Le Seigneur me charge de te dire, ton projet immobilier n'est pas mort. Il dormait. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais te dire, même ta santé que tu as perdue, tu es tout le temps malade. Tu fais des traitements, on ne sait pas c'est quoi. Tu fais ici, on ne sait pas c'est quoi. Je suis venu t'annoncer, ta santé n'est pas morte. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle une transition. L'année 2020, le 31 décembre, n'est pas le début de la nouvelle année. Mais nous allons entrer dans un monde mystique. L'année commence en mi-juin, plutôt en mi-mars. À partir du 15 mars, la nouvelle année commence, selon le calendrier hébraïque. Mais selon le calendrier démoniaque, le monde de la sorcellerie a pris le contrôle des années. Le 31, c'est là que les forces du mal vont se déployer pendant exactement 2 mois pour contrôler des vies. C'est pour cela que les grandes entreprises que vous connaissez ne commencent pas les activités dans le mois de janvier. Jamais. Ils font ce qu'on appelle l'inventaire. En février, ils font ce qu'on appelle les prévisions. Et en mars, ils lancent les opérations. Si tu comprends le calendrier spirituel, tu ne peux pas échouer dans ta vie. C'est la raison pour laquelle je viens t'annoncer quelque chose de grand et de fort. Quand Jésus est arrivé, l'endroit à Samarie, plutôt au niveau de Béthanie, la Bible nous enseigne, dans le livre de Jean chapitre 11, le verset 34, Jésus a dit quelque chose qui a bouleversé ma vie. Jésus lui a dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit, viens et vois. La Bible dit au verset 35, Jésus pleura. Ce soir, l'Éternel va poser une question aux sorciers de ta famille. Ce soir, l'Éternel va poser une interrogation aux sorciers de ta famille. Où avez-vous mis son mariage? Où avez-vous mis son voyage? Parce que dans nos familles, vous oubliez une chose. J'aimerais poser la question à ceux qui sont présents. Répondez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Parmi vous tous qui êtes connectés, qui sont ceux qui, au village, ont des tombeaux dans leur cour familiale? Il y a des personnes au village. La tombe de grand-père est souvent au milieu de la cour. Ou souvent derrière la maison. Pour ceux qui sont déjà allés au village, je pose la question. Je ne demande pas à quelqu'un de venir me répondre. Si tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Il y a des gens qui souvent vont au village. Je vous demande pardon, répondez-moi. Pardonnez, répondez-moi. Il y a des gens qui vont au village. Le tombeau est souvent au milieu. Vous voyez le tombeau de grand-père avant d'entrer dans la maison. Souvent c'est derrière la maison. J'aimerais vous dire une chose. Il existe dans des familles ce qu'on appelle les tombeaux mystiques. Ce sont des tombes avec lesquelles le monde de la sorcellerie travaille. On prend ton voyage, on prend ton travail, on prend ton truc, on les attache mystiquement, on les met dans les tombeaux.
Tu te bats. Il y a des femmes pendant que je parle. Le Seigneur me dit, la robe de mariage a été enterrée dans le tombeau de ta famille. De la maison de ton père. Mais ce soir, je prophétise et je déclare, le tombeau là va exploser. Celui qui me dit amen est propriétaire. Je prophétise, le tombeau mystique qui contrôle ta famille va exploser ce soir. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Jésus posa la question, où l'avez-vous mis? Où est-ce qu'ils ont mis tes jumeaux? Où est-ce qu'ils ont mis ton travail? Où est-ce qu'ils ont mis ton voyage? Jésus leur pose la question ce soir. Où l'avez-vous mis? Écoutez-moi s'il vous plaît. La Bible déclare, rien n'est impossible à Dieu. Rien. J'ai traversé un moment dans ma vie où j'étais obligé de mendier pour vivre. Ma femme sortait dans les rues pour faire quoi qu'elle avait perdu ses pièces d'identité. Je le répéterai toujours. Ma fille Kimi est venue au monde. Je n'avais même pas fait le torso. Je n'avais que 7500. Quand un jour Dieu m'a révélé que dans ma propre famille, il existe des liens de tombeaux que je n'avais pas réglés. Le jour où j'ai fait la prière du brisement du tombeau mystique, tout ce que je n'avais jamais touché dans ma vie, je les ai touchés. L'homme qui vous parle a fait la prison. Moi, j'ai fait 2 fois la prison. En temps normal, les chefs d'État ne doivent pas me recevoir. Oh non, faites attention à ce monsieur, c'est un ancien prisonnier. Faites attention à ce monsieur, son nom est sale. Mais partout où je passe, ce sont les chefs d'État qui me disent, général, est-ce que tu sais que tu es mon idole? Le jour où un président m'a dit ça, je l'ai regardé et dit, ah! Mais vous savez, les Noirs sont tellement maudits qu'au lieu de dire je récupère ma bénédiction, je saisis la parole, ils seront toujours dans le doute. Pourtant, je ne te demande rien que la foi. Les 500 personnes qui vont tapoter ce live en mettant amen, je reçois. Je prophétise que le tombeau mystique de votre famille va exploser ce soir. Répétez simplement avec moi. Je déclare, là où tu es, répète ce que je dis. Simple. Oh my God. Je dis, ce que je suis en train de dire, répète les mêmes choses chez toi. Si tu le fais, tu écris amen, je reçois. Mais répète les paroles qui sortent de ma bouche. Dis avec moi, je déclare, ce soir, que tout tombeau mystique qui bloque ma vie, qui bloque mon mariage, qui bloque mon élévation, qui bloque mes finances, je déclare ce soir, au nom de Jésus, tombeau mystique, j'envoie le feu pour exploser ce tombeau. Je l'annonce ce soir que tu n'as plus le contrôle sur mes finances. J'annonce ce soir, tu n'as plus le contrôle sur ma vie. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, ce soir, la résurrection me localise. Répète encore, la résurrection me localise. Répète encore, la résurrection me localise. Au nom de Jésus. Encore, au nom de Jésus. Pour la 3e fois, au nom de Jésus. La Bible dit, au verset 35, la Bible dit, Jésus pleura. C'est le plus court verset de la Bible. Pourquoi Jésus a pleuré? Lorsque Jésus est arrivé, il a dit à Marie, je suis la résurrection et la vie. Ton frère vivra. Elle dit, oui, je sais que le dernier jour, quand tu vas revenir, les morts vont ressusciter. Il dit, non, je te parle de maintenant. Elle dit, non, Jésus, moi je sais que c'est plus tard. Le problème de votre vie, c'est que vous croyez que c'est plus tard que Dieu va vous bénir. Vous êtes toujours en train d'espérer pour demain, plus tard, dans quelques jours, dans quelques mois. Moi, je viens vous annoncer, dans 24 heures. Moi, je viens vous annoncer ce soir, dans 24 heures, le processus de ton témoignage commence. Le processus de ton élévation commence. Le processus de ta victoire commence. Le processus de ton positionnement commence. Le processus de ta grâce commence. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Comment je sais que dans ta famille, il existe un tombeau mystique? Tout ce que tu entreprends sur le plan des affaires commence bien et meurt après. Toutes les relations amoureuses que tu commences, après 3 mois, la relation meurt. L'homme te dit, je ne t'aime plus. 20 ans de service, aucune promotion. Tous ceux qui te font des grandes promesses, je vais t'aider, un matin, la relation se gâte. Tu as l'impression que quand tu dors, ton âme est étouffée. Comme si on t'étouffe. Quand ces 5 signes que je viens de t'annoncer, tu les ressens dans ta vie, c'est que dans ta famille, il y a un tombeau mystique qui a pris le contrôle de cette famille. J'aimerais te dire une chose. Le 31, c'est-à-dire demain, pour ceux qui sont en France, le 31 a déjà commencé pour vous. Si de 6h à 18h,
tu ne prends pas un moment de jeûne pour dire à Dieu, je brise le tombeau mystique qui empêche ma vie d'entrer dans son témoignage avant d'entrer dans la nouvelle année, tu vas échouer en 2026. Je répète ce que je dis parce que vous n'écoutez pas. Vous êtes dans les émotions. Vous finissez d'écouter un homme de Dieu, vous allez encore écouter un autre homme de Dieu et votre esprit est perturbé. Dans la vie, tu fais un choix. Si tu estimes que je ne réponds pas à tes critères sur le plan spirituel, dégage. Mais si tu estimes que la vérité sort de ma bouche et te fait du bien, reste connecté. Quand tu finis, tu fais ce que je te dis de faire. Il ne faut même pas ajouter un, il ne faut pas retrancher l'autre. Fais ce que je te dis de faire. J'ai demandé aux 10 000 personnes qui vont regarder la vidéo sur Facebook de m'écrire sur mon WhatsApp. Voici le téléphone qui est dans ma main. Parce que je vais entamer 5 jours de jeûne bientôt. Regardez là. Tout cela, ce sont des personnes qui continuent de m'écrire. Tout ça. Depuis ce matin. Tout cela. Ils ne sont pas fous. Là, on est à 20 h. Regardez bien. Tout cela. Ce sont des personnes qui m'écrivent depuis ce matin. Général, je veux ma prière. Général, je veux ma prière. Général, je veux ma prière. Général, je veux mon cadeau, je veux ma prière. Je veux mon cadeau, je veux ma prière. Je veux mon cadeau, je veux ma prière. S'il vous plaît, je vais vous donner mon numéro WhatsApp. Les 10 000 personnes qui verront cette vidéo, même en rediffusion, ou ceux qui sont sur TikTok, vous êtes 500, ça me suffit. Si 500 personnes deviennent des témoignages, 1000 personnes viendront. 2000 personnes viendront. Parce qu'il y a longtemps que certaines personnes n'ont pas vu prier ou organiser des temps de prière. Donc ils se disent, est-ce que Makosso prie toujours pour les gens? J'aimerais simplement vous dire que je n'ai jamais fait de pause. Mais Dieu m'avait demandé de mener des combats que j'ai gagnés. Je reviens maintenant sur vos vies. Parce que vous êtes désormais le combat de ma vie. Vous êtes mon combat. Prenez le numéro du général. S'il vous plaît, c'est le 00225. Je répète. 00225. 07 48 79 85 85. Je réponds le numéro. 00225 07 48 79 85 85. Tous ceux qui ont le parfum de David. Demain, dès qu'on finit la prière de minuit, vous allez prendre le soin d'utiliser le parfum de David. S'il vous plaît, je vais vous donner le psaume chapitre 102. Je répète, laissez le psaume 102. Demain, on va utiliser le plus puissant de tous les psaumes. C'est le psaume 91. Je répète, demain, nous utiliserons le plus puissant de tous les psaumes. C'est le psaume 91. Demain, nous allons utiliser le plus puissant de tous les psaumes avec le parfum de David. Ceux qui ne l'ont pas, qui sont au niveau de la France, qui peuvent se déplacer sur Paris demain, peu importe, pour aller le récupérer, faites-le. Ceux qui ne l'ont pas, vous vivez peut-être aux États-Unis, au Canada. Prenez le soin d'écrire à ma secrétaire qui pourra vous faire l'expédition. Le parfum de David coûte 150 €. Je paye 100 € pour les 100 personnes qui vont l'écrire entre aujourd'hui et demain. Son numéro, je le donne maintenant. 00337. Pour tous ceux qui n'ont pas le parfum de David. 00337 60 15 07 50. Je vous redonne mon numéro WhatsApp. Demain, c'est le 31. On jeûne de 6 h à 18 h. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je refuse que vous soyez l'échec de vos familles en 2026. Je vous en supplie. Je veux voir tout le monde écrire. Je serai le témoignage de ma famille. Écrivez, je serai le témoignage de ma famille. Écrivez, je serai le témoignage de ma famille. Écrivez, je serai le témoignage de ma famille. Le monde a été créé par la parole. Les 500 personnes qui vont écrire, que Dieu vous bénisse. Écrivez, je serai le témoignage de ma famille. Vous savez, je vais vous dire quelque chose avec mon cœur. Je vous aime. En toute sincérité. Tout ce que j'ai entrepris cette année, j'ai réussi. Si ce n'était pas l'appel de Dieu, avec toute la méchanceté des gens que je reçois, même dans l'exercice de mon ministère, j'allais dire à Dieu, Seigneur, je t'aime, mais je préfère me mettre dans l'ombre. Confie ta mission à quelqu'un d'autre. Et me concentrer sur mes affaires, sur ma famille. Mais le Seigneur m'a dit, il y a encore un reste. Il y a encore des personnes qui veulent entendre la vérité. Il y a encore des personnes qui veulent passer à l'autre bord. Même s'ils sont 500 personnes, même s'ils sont 200 personnes, je préfère me consacrer à ces personnes-là que d'écouter la multitude qui dit Makosso arrête. Je préfère me concentrer sur ces 200 personnes. Je vous dis une chose, le 31, tous ceux qui vont respecter le jeûne de 6 h à 18 h, ce n'est pas moi qui serai fier de vous, mais le ciel sera fier de vous. Le 31, tout le monde sera en train de courir
pour aller faire ce qu'on appelle le péa, pour aller faire ce qu'on appelle le show. D'autres seront dans la sexualité. Des filles seront déviégées demain. Mais si toi, tu restes concentré avec ta Bible pour dire à Dieu, Seigneur, je veux être le témoignage de ma famille en 2026. Demain, à partir de 22h, heure de Paris, heure d'Abidjan, 23h, heure de Paris, on va se connecter. On aura 2 heures. Je vais vous faire entrer de façon spirituelle dans l'année 2026. Tout ce que je vous demande demain, ayez juste une bouteille de lait. Vous voyez le lait non sucré. Il y a le lait non sucré qu'on appelle souvent, chez nous on appelle ça lait candia. Je ne sais pas comment on l'appelle au Cameroun. Je crois au Cameroun c'est lait pic. D'autres appellent ça le lait bridel. Si vous demain, par la Bible dit, je vous ferai entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Si demain vous prenez une bouteille de lait, vous la mettez à côté de vous. Je précise, c'est 23h heure de Paris. C'est 22h heure d'Abidjan. C'est 17h heure de New York. 23h heure du Cameroun. 23h heure du Bénin. 23h heure du Congo. Je vous demande pardon. Je sais que de tous les pasteurs, je suis le plus faux. Je l'accepte. Mais Jésus est bon. Jésus est vrai. Celui dont je parle, ce n'est pas moi. C'est de Jésus. Le jeûne que vous allez faire demain, dites simplement à Dieu. Tout tombeau qui retient mon témoignage, je le brise au nom de Jésus. Je répète. Tout tombeau. Je répète encore. Tout tombeau. Tout tombeau. Les tombeaux mystiques. Les tombeaux où on enterre les gens. Tout tombeau qui retient mon témoignage, qui retient ma vie, Seigneur, je les brise au nom de Jésus. Tous ceux qui vont faire ce jeûne de 6 heures et qui vont le couper à 18 heures, je vous donne cette information de façon claire et de façon nette. 2026 sera votre témoignage. 2026 sera votre année. Je sais que plusieurs personnes parmi vous, vous avez peur. Vous vous posez des questions, Seigneur, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que la Bible nous enseigne? Là où s'arrête la main de l'homme, c'est là où la main de l'Éternel commence. Vous avez essayé de vos propres forces. Vous avez vous-même fait de vos propres efforts. Vous avez échoué. En 2026, je vous demande pardon. Faites de Jésus le centre de votre vie. Vous avez essayé, vous avez été dans la sexualité, vous avez été dans la masturbation, vous avez échoué. En 2026, faites de Jésus votre accent principal, votre allié principal. Vous étiez avant des hommes de prière. Vous avez abandonné cette vie. Reprenez cette vie en 2026. Vous n'allez pas échouer. Parce que 2026 fait ressortir le chiffre 1. Je vais vous dire demain, les 5 actions à poser dans vos vies pour ne pas échouer en 2026. Quelles sont les paroles que vous devez dire? Quelles sont les 12 déclarations prophétiques à faire? Je vous en supplie. Je veux être simplement votre serviteur. Je veux être votre esclave. Je veux être votre guerrier en cette année 2026. Parce que tôt, c'est tôt. 2026 ne sera pas 2025. 2026 ne sera pas une année d'échec. Si tu es d'accord avec moi, je t'en supplie, respecte ce programme de chaîne. Demain, l'heure du direct, 22h GMT, 23h heure de Paris, 17h heure de New York. Que Dieu vous bénisse. Shalom.